Excellences, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Monsieur le Secrétaire général du Parti communiste chinois, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames et Messieurs, depuis le mois de décembre 2019, le monde est affecté par une crise sanitaire planétaire d'une gravité inédite. Un virus, un ennemi invisible déclare la guerre à toutes les sociétés, à toutes les nations, franchit toutes les frontières et menace même les États les plus performants en matière de santé. Des milliards de gens ont été confinés. Des milliers de morts aussi ont été déplorés. Jamais une crise n'a été aussi ravageuse depuis les grandes pandémies de l'histoire, notamment la peste et la grippe espagnole. Jamais une tragédie humaine n'a porté un coup à l'économie planétaire. Dans les économies développées comme dans les pays en développement, la vague de la pandémie a rapidement sapé les systèmes de santé et a engendré des conséquences indénombrables d'une ampleur inégalée. Mais la crise a été aussi d'une grande découverte, d'une grande révélation. Mais jamais dans l'histoire mondiale, une pandémie n'a suscité autant de mobilisation internationale, autant d'imitations d'efforts, autant de partage d'informations et de savoirs et autant de solidarité. Cette crise, elle nous dit qu'il faut entrer désormais dans l'acte 2 de la mondialisation. Elle nous montre que nous sommes dans un monde d'interdépendance, que de renforcer la gouvernance mondiale, de donner une réponse commune à des menaces globales. Mesdames et messieurs, la vitesse avec laquelle s'est répandu ce virus démontre que faire cavalier seul n'est plus une option. Nous devons travailler ensemble en ce qui concerne en concentrant résolument sur les enjeux mondiaux. Les épidémies, les catastrophes naturelles, la recherche et développement conjoint de médicaments et de vaccins, l'insécurité alimentaire et énergétique, la question liée à l'hygiène et au traitement des déchets, le renforcement des systèmes de santé, le numérique, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et l'injustice sont tous autant de défis à relever pour construire un monde sûr et solidaire. En tant que parti politique, notre rôle est central. Par la proximité avec les populations et leurs attentes, nous devons appuyer le pouvoir en place à créer une symbiose entre les gouvernants et les populations, à être à l'écoute de leurs aspirations dans le cadre du dialogue inclusif propice à créer de la confiance et de la stabilité, à défaut desquelles toute politique publique est avouée à l'échec. Nous devons donc unir nos moyens et renforcer les organismes de régulation internationaux tout en mettant en place un mécanisme de dialogue et d'échange annuel entre les partis politiques afin de prévenir et de gérer les menaces globales et de discuter sur des sujets d'intérêt commun. Mesdames et messieurs, dès le début de l'épidémie Covid-19, les jalons de la solidarité internationale se sont traduits en actes. De nombreux pays, sous le leadership de la République populaire de Chine, n'ont cessé de déployer des efforts dans la lutte contre l'épidémie. La Chine a partagé de façon transparente les informations relatives à l'épidémie. Elle a partagé son expérience dans le traitement des patients. Elle a apporté un appui technique et médical à de nombreux pays touchés par le virus. Cela constitue une contribution majeure à la lutte mondiale contre l'épidémie et inaugure cette gouvernance mondiale et de solidarité active. Les Comores fait partie des pays bénéficiaires de cette générosité. Et au nom du peuple comorien, je vous remercie. Dans cet élan de solidarité internationale, les Comores ont bénéficié d'autres aides multiformes des partenaires bi- et multilatérales. On peut citer notamment les Émirats arabes unis, le Maroc, Madagascar, la France, l'Inde, la Fondation Jacques Ma en Chine, la Commission de l'océan Indien et le système des Nations Unies. En Union des Comores, dès le début de l'avènement de la maladie, Son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, a pris des mesures importantes par la création d'une coordination nationale et insulaire pour une meilleure sensibilisation de la population
sur les mesures barrières et d'une prise en charge efficace et efficiente des malades. Il a aussi mobilisé des fonds propres pour la lutte contre le Covid-19, procéder à la fermeture des frontières, interdire des rassemblements plus de 20 personnes, entre autres. Je remercie, au nom de la CRC, Convention pour le renouveau des Comores, le Parti communiste chinois pour sa vision de la coopération internationale empreinte d'humanisme et de générosité. Mon pays, les Comores, sera toujours disponible pour être aux côtés de la République populaire de Chine dans la promotion des mondes au service de l'homme. Je vous remercie.